combats dans les différentes villes d'Ukraine. Nous sommes en ligne avec Alexis Moutski. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes étudiant à Kiev, vous avez fui la capitale et vous vous trouvez donc maintenant à Tchernihiv, à 150 km au nord de Kiev, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ma ville natale, donc je réside ici maintenant. Vous avez fui Kiev dans quelles conditions et quand? J'ai pas fui le Kiev. On a eu l'éducation à distance, donc j'habitais ici. J'habitais ici avec ma mère et j'ai décidé de ne pas quitter ma ville Vous- parce que c'est important pour moi de rester ici et de soutenir ma famille. Quel est votre quotidien à Tchernihiv? Vous vous trouvez où actuellement? Les bombes tombent sur la ville ou c'est calme? Oui, les bombes tombent et il y a 2 jours que trois missiles ont été jetés dans mon quartier. Et donc maintenant, on n'a pas de verre dans les fenêtres. Et alors, situation dans la ville, pas très grave, mais on ne peut pas quitter la ville en raison des minages. Comment se déroulent vos journées? Vous restez en permanence enfermé ou vous pouvez sortir dans la rue? Je peux sortir dans la rue pendant les journées, mais je ne peux pas sortir pendant la nuit. Euh, Est-ce que vous manquez d'eau et de nourriture? Comment se passe l'approvisionnement en eau et en nourriture à Tchernihiv? On a de la nourriture, les magasins sont ouverts pendant la première partie des journées, mais je ne peux pas dire que la nourriture est très diverse, donc c'est assez simple. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes décidé à rester en Ukraine malgré tout? Je ne peux pas quitter l'Ukraine parce que je suis un homme, et alors tous les hommes ne peuvent pas quitter l'Ukraine Oui, entre maintenant, 18 et je ne et peux pas 55 ans, c'est ça? exactement. Et aussi, je ne peux pas quitter ma ville parce que, comme j'ai déjà dit, les routes à la ville sont minées. Donc, on reste ici et on se bat. On va arrêter l'invasion. Vous avez décidé de prendre les armes, vous, personnellement, ou pour l'instant, vous restez là où vous vous trouvez, où vous habitez? Euh, Pour l'instant, je reste ici avec ma famille parce que je suis un peu malade, mais peut-être dans le futur proche, je peux rejoindre la défense territoriale. Quel est l'état d'esprit des gens autour de vous? Est-ce que les gens ont peur? Est-ce qu'ils sont décidés à se battre et à résister? Est-ce que la panique vous envahit ou pour l'instant, vous restez plutôt calme? Il n'y a pas des grandes paniques, plutôt les gens sont prêts à conditions, aux ces conditions dont nous demeure. Donc, bien sûr que tous les gens croient à la victoire de l'Ukraine avec le soutien de l'Ouest. Parce que sans le soutien de l'Ouest, ça sera trop difficile pour nous. L'Union européenne a promis d'envoyer des armes, mais elle a aussi dit hein, qu'il n'y aurait pas d'intervention armée puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Comment réagissez-vous à cela en Ukraine? Alors, en Ukraine, bien sûr qu'on désire que l'Europe envoie les armes, que l'Europe envoie les soldats, mais j'ai bien sûr comprends que l'invasion de l'OTAN peut vraiment déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc, c'est assez expectable. Vous êtes très connecté ou pas? Est-ce que vous arrivez à suivre les informations? Et si oui, comment? Via les réseaux sociaux peut-être? Oui, les réseaux sociaux, le Messenger Telegram, qui est très populaire en Ukraine, donc c'est peut-être le moyen le plus répandu ici. Et vous suivez les combats, les discours de votre président, le Volodymyr Zelensky, par exemple? Oui, nous suivons tous les discours, tous les combats, tous les nouvelles. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur France 24. Merci
À vous, Alexel Moutski, vous êtes étudiant, donc vous vous trouvez à Tchernihiv, une ville à 150 km au nord de Kiev. Merci à vous et bon courage. Merci.